Bonjour, je m'appelle Maude et je travaille à la bibliothèque Marie-Huguet. Durant cette période de confinement, je vous propose une série de vidéos avec des suggestions de lecture et ce, à chaque semaine. Tous les livres que je vais vous proposer sont disponibles via le prêt numérique du réseau des bibliothèques de Montréal. Première suggestion cette semaine, Diane demande un recomptage de Marie-Renée Lavoie et c'est publié aux éditions XYZ. On retrouve Diane, le même personnage que dans Autopsie d'une femme plate, publié en 2017. C'est une histoire toute simple, celle de Diane, une divorcée, fin quarantaine, qui a 3 enfants d'âge adulte et qui habite dans un duplex avec sa meilleure amie, Claudine. Depuis son divorce, elle se trouve un emploi à l'école primaire, tout près de chez elle, dans un service de garde. Donc, c'est également très ancré dans le système d'éducation québécois avec le manque, le roulement de personnel, les demandes des parents, les besoins des enfants. Bref, on retrouve dans ce livre des scènes de la vie quotidienne. Les thèmes abordés sont l'amitié, la famille et suite au deuil d'une relation amoureuse, la vie se poursuit malgré tout. Pourquoi je vous recommande ce livre? À chacune des pages, j'ai souri ou j'ai ri. Du début à la fin, le ton est humoristique, vivant, vif. Bref, c'est un livre qui, tout en étant léger, fait du bien. Ma deuxième suggestion cette semaine, Par les routes de Sylvain Prudhomme, publié aux éditions Gallimard et récipiendaire du prix Femina 2019. Par les routes se déroule en France et raconte l'histoire de Sacha, un écrivain, qui déménage dans une petite ville nommée tout simplement V, en Provence. On ne sait pas si c'est de manière volontaire ou non de déménager dans cette petite ville parce qu'on y retrouve l'un des ex-colocataires de Sacha. Dès le début du livre, on sent que leur relation s'est mal terminée, que c'était une relation toxique il y a une vingtaine d'années de cela. Aussi, on ne connaît pas le nom de cet ex-colocataire, car tout le long du livre, il est nommé comme étant l'autostoppeur. Car le lien qui unit et unissait autrefois Sacha et son ex-colocataire, soit l'autostoppeur, c'est entre autres qu'ils sont des amateurs de villages, de villes, de régions en France et qu'ils passaient leur été à voyager ensemble quand ils étaient plus jeunes. Maintenant, cet autostoppeur est en couple avec Marie, une traductrice. Ils ont ensemble un petit garçon, Augustin. Et Sacha va rapidement se découvrir que son ancien ami abandonne régulièrement Marie et Augustin pour partir en voyage et connaître des gens. Les absences de l'autostoppeur vont devenir de plus en plus nombreuses et de plus en plus longues. Ce roman aborde des thèmes comme la fuite du quotidien, les rencontres, mais également ce récit nous amène à se demander si nos obligations, notre stabilité sont des contraintes, des obstructions à notre liberté. Pourquoi je vous recommande ce livre? C'est une histoire simple mais captivante sur le sens de la vie et ce, tout en voyageant à travers la France. Sur ce, bonne lecture. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres suggestions, plus précisément des livres pour les tout petits, soit les enfants de 6 ans et moins. C'est à suivre. Portez-vous bien. À bientôt.